Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire consacré à l'alternance. Je suis Lucille Boileau et je présente ce webinaire avec ma collègue Isabelle Pinet. Bonjour Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Isabelle Pinet, conseillère emploi-formation au sein de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes. Super, merci Isabelle, merci de co-animer avec moi. Et donc, je fais partie de la direction adjointe à l'alternance et à l'inclusion. Et donc, moi, je ne suis pas dans une délégation, mais je suis au siège à Paris. Alors, nous accueillons aujourd'hui Lydie Belsung du local.fr qui témoignera tout à l'heure. Bienvenue. Merci, bonjour. Et Lucille Béroujon et Alice Azad-Cagnan du GEC Théâtre qui témoigneront également de leur expérience un peu spécifique d'employeurs et d'employeuses, en l'occurrence d'alternants. Avant de commencer ce webinaire, nous allons faire un petit test technique. Si vous suivez des webinaires, vous avez l'habitude. Si vous nous entendez bien, pouvez-vous faire un petit pouce dans les réagir pour que l'on vérifie bien que le son fonctionne. Ça a l'air de fonctionner en tout cas. Il y a plein de pouces qui se lèvent. Trop bien. Et nous sommes ensemble pour une demi-heure. Donc, nous allons vous présenter le sujet de l'alternance dans les industries culturelles et créatives en 30 minutes. Et on gardera après ces 30 minutes 15 minutes de questions-réponses. Vous avez un onglet questions sur lequel vous pouvez poser vos questions. C'est hyper facile, c'est mémotechnique. Et nous répondrons à ces questions en fin de présentation. Et nous avons déjà aussi reçu quelques questions en amont, donc on y répondra également. Vous êtes nombreux et nombreuses. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions en 15 minutes, pas de panique, on y répondra par écrit. Et comme vous êtes inscrit à ce webinaire, vous allez recevoir à la fin du webinaire le lien vers le replay. Vous pourrez revoir votre question et revoir nos réponses si on n'a pas eu le temps d'y répondre en direct. Ce webinaire s'inscrit dans une succession de webinaires sur l'alternance. Donc aujourd'hui, on s'intéresse aux spécificités des industries culturelles et créatives, mais il y a eu un webinaire il y a déjà 2 semaines qui parlait un peu plus de l'alternance de façon plus générale, et vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube, parce qu'il sera peut-être complémentaire par rapport à ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Donc, on s'intéresse aux industries culturelles et créatives, c'est-à-dire le spectacle vivant, la presse, l'édition, la publicité et l'audiovisuel, mais aussi la création d'événements qui est une branche toute nouvelle à la base, qui a été créée récemment, qui rejoint les agences événementielles, les prestataires techniques, les chapiteaux, les festivals de films. Et nous allons pouvoir commencer dans le vif du sujet sur l'alternance. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'alternance, c'est d'abord deux types de contrats, soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation, mais dans tous les cas, c'est d'abord un contrat de travail et donc vous vous engagez en tant qu'employeur. Ce sont des formations qui sont financées en fonction du niveau de prise en charge ou du taux horaire, mais des formations qui sont financées donc tout ou partie par l'AFDAS, votre OPCO. Et c'est aussi des aides au financement. Alors on l'oublie, mais c'est des aides au financement pour le contrat d'apprentissage, on y pense souvent, mais aussi pour le contrat de professionnalisation. Et ça, on y pense un petit peu moins. Le contrat d'apprentissage, sa spécificité, c'est plutôt de s'adresser à des jeunes de moins de 30 ans visant un diplôme ou une certification, donc quelque chose qui est reconnu et inscrit au répertoire national de certification professionnelle. Le contrat de professionnalisation, lui, va s'adresser à tous les moins de 26 ans ou les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus. Donc, on voit que le public possible pour le contrat de pro est un petit peu plus large et il peut viser une certification, donc comme le contrat d'apprentissage, mais aussi une qualification, c'est-à-dire plutôt des formations très métiers, voire des formations qui peuvent être complètement sur mesure, juste pour vous, ou même l'employeur peut faire de la formation en interne. L'alternance, on pense parfois que c'est forcément 1 an, que c'est forcément en septembre. Pas du tout. C'est des rentrées tout au long de l'année. Et ça peut être de la formation sur mesure, ça peut être de la formation interne, ça peut être aussi des regroupements d'employeurs qui vont commander une formation. Et dans les industries culturelles et créatives, comment on retrouve l'alternance? Alors, on voit donc la répartition des contrats d'alternance par branche. Sans surprise, on a plutôt la publicité, l'audiovisuel, qui sont des secteurs qui embauchent en alternance.
Le spectacle vivant aussi, les autres secteurs ont peut-être moins la culture d'embaucher en alternance. C'est aussi des secteurs peut-être moins grands. Le nombre de contrats et le nombre de structures, vous le voyez, hein, on a quelques-unes grandes structures de plus de 250 équivalents temps plein. Forcément, elles sont peu nombreuses, mais elles embauchent beaucoup d'alternants. Ça va représenter des structures nationales du spectacle vivant, des chaînes aussi nationales, des chaînes de télévision, des groupes de publicité. Pour les moins de 250, on va retrouver les médias, les journaux, la publicité, quelques chaînes de télé toujours. Et puis les moins de 50 ou les moins de 11, ça va être très varié, des sociétés de production, des salles de spectacle, des médias, de la pub, de l'édition aussi, du coup. Et puis pour les structures qu'on voit à zéro, alors attention, elles ne sont pas complètement à zéro. Souvent, c'est des structures qui embauchent finalement des personnes plutôt en intermittence. On peut reconnaître des compagnies de spectacles vivants, de théâtre, de danse. Ça peut être aussi des associations. D'ailleurs, aussi des compagnies qui peuvent être des associations. Et donc, pour info, on peut recruter son premier salarié en alternance. C'est possible. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'on a plutôt un plus grand nombre, une répartition homme-femme avec plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on peut observer sur l'alternance de façon générale, nationalement, toutes branches confondues, où on a plutôt 55% de contrats en alternance pour les hommes. Donc, dans les industries culturelles et créatives, la tendance s'inverse. On a aussi 40% de succession de contrats, et ce qu'on va appeler la succession de contrats, c'est des alternants où leur nouveau contrat suit un précédent contrat chez le même employeur ou un autre employeur d'ailleurs. Et ça veut dire aussi que les personnes peuvent faire une succession de contrats et monter en compétences chez plusieurs employeurs pour évoluer avec une succession de certifications. Et je vais du coup laisser Isabelle vous parler des certifications, justement. Merci Lucille. En effet, vous voyez sur cette slide que nous vous présentons un zoom des différentes certifications et familles de métiers qui sont le plus représentées dans le cadre des contrats en alternance dans les industries culturelles et créatives. On peut voir que 93% des certifications sont de niveau Bac+2, voire plus. La plupart des métiers sont portés par les secteurs de la publicité et de l'audiovisuel, comme vous l'a précisé Lucille tout à l'heure dans la slide précédente, car aujourd'hui, ce sont les secteurs qui ont le plus recours à l'alternance. Mais on voit se développer davantage d'alternance également dans le spectacle vivant. Cependant, au-delà des certifications et des missions cœur de métier qui répondent à des besoins sur des fonctions techniques et artistiques, il est possible d'avoir recours à l'alternance pour des fonctions transversales ou support, autour de la communication, du marketing ou encore de l'administration. Cela peut permettre de satisfaire des besoins de recrutement pour l'organisation d'événements, la promotion d'événements ou la gestion de projets ou encore l'administration d'un lieu. Pour aller plus loin et connaître davantage d'informations sur les métiers, leur évolution et les certifications qui s'y rapportent, on vous invite à vous connecter sur notre site des observatoires de l'AFDAS. Le lien est indiqué en bas de la slide. Ah, tu veux que je passe? Pardon. Oui, s'il te plaît. L'alternance peut être une réponse sur mesure à vos besoins de recrutement. En effet, si vos contraintes budgétaires ou votre manque de visibilité sur votre activité vous empêchent d'aller vers l'alternance, sachez qu'il existe des solutions sur mesure qui peuvent être envisagées. On peut envisager le recrutement à plusieurs employeurs, soit en s'adressant à un groupement d'employeurs ou à un GEC, un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. On constate aussi que le recours à un groupement a évolué de 6% entre 2024 et 2025. L'avantage de s'appuyer sur un groupement d'employeurs,
c'est qu'il sera l'employeur principal et mettra à disposition les alternants au sein des structures adhérentes à son groupement. Il est également possible, entre employeurs, de mettre à disposition, pour un temps donné, des alternants dans une autre structure. Cela peut répondre à des besoins, soit parce que vous avez une baisse d'activité et par ailleurs un autre employeur aurait, lui, besoin d'un alternant, mais n'aurait pas eu recours en direct à ce contrat d'alternance, ou alors par rapport à une activité saisonnière, par exemple pour des festivals. En alternance, il est également possible d'adapter les formations à ses propres besoins. On peut envisager, dans le cadre d'un contrat de pro sur mesure, de voir les besoins en compétences au sein de sa propre structure et construire un parcours pédagogique adapté à ses besoins. L'avantage peut aussi permettre d'adapter les rythmes de formation. Vous n'êtes plus contraint par un organisme qui déclinerait dans un calendrier fixe le parcours de formation. Pour des recrutements en masse ou des besoins en recrutement sur un même territoire, il est possible d'envisager de travailler avec des prestataires pour ouvrir une classe dédiée à votre groupe d'alternants. Il est donc possible d'adapter les rythmes et les contenus de formation à ses propres besoins, ce qui évite la réponse « je ne recours pas à l'alternance, les rythmes de formation ne me conviennent pas ou ne conviennent pas à mon activité ». Nous allons maintenant laisser la parole à deux témoins. Tout d'abord, nous allons laisser la parole à Lydie Belzung de l'entreprise Local.fr, qui est responsable recrutement et formation. À vous, Lydie. Merci Isabelle. Eh bien, bonjour à tous et enchantée. Je vais commencer par me présenter brièvement mon parcours. Donc moi, je suis issue d'une formation Master 2 en école de commerce et j'ai terminé ma formation par 2 années d'alternance. Donc voilà, moi, personnellement, j'ai moi-même fait l'expérience de l'alternance à la fin de mes études. J'ai été ensuite embauchée, j'ai travaillé 6 ans dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance Manpower pour ne pas la citer et je travaille depuis 5 ans maintenant comme responsable recrutement, comme le disait Isabelle, au sein de la société Local.fr, qui est une entreprise qui crée des sites internet à destination de PME, PMI. Quand je suis arrivée dans l'entreprise en 2021, nous avions 2 alternants dans l'entreprise. Et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et puis tenait à cœur aussi à la DRH de l'entreprise de développer. On a mis en place toute une stratégie pour en fait convaincre nos collègues de l'intérêt et de l'utilité de l'alternance pour l'entreprise et pour le développement de l'entreprise Local.fr. Donc aujourd'hui, on compte 15 alternants dans l'entreprise Local.fr, principalement sur nos fonctions de support. On est une entreprise commerciale, hein, donc voilà, on vend des sites internet. L'alternance, on l'a inclus plutôt au sein de notre siège, donc sur les fonctions support, RH, comptabilité, production, informatique. Ça a vraiment participé et participe encore à la croissance de l'entreprise. Nous, on y a vu plusieurs intérêts. Le premier, c'est que ça facilite en fait nos recrutements qui peuvent être parfois compliqués. Je pense notamment à nos métiers techniques, développeurs web, les métiers vraiment qui sont propres au numérique, au digital. Voilà, nous, on a une problématique, c'est que notre siège est basé à Bourg-en-Bresse, donc on n'est pas sur un bassin d'emploi où il y a beaucoup de sièges et beaucoup d'entreprises qui recrutent sur ce type de profil. Donc, c'est vrai que voilà, les développeurs web, on en trouve beaucoup à Lyon, on en trouve beaucoup à Paris, on en trouve beaucoup dans des grandes villes, mais sur un plus petit territoire, c'est plus compliqué. Par contre, on a trouvé des écoles qui forment exactement sur ces métiers-là.
Donc ça a permis, voilà, de faire face à cette pénurie de compétences, je dirais, sur le bassin où on se trouve. Et de pouvoir, recruter et finalement, adapter finalement, les salariés un peu à ce qu'on recherche. Nous, on est une entreprise qui historiquement recrute quand même beaucoup en CDI temps plein, donc c'est vrai que l'alternance, voilà, c'est du temps partiel, hein, en force vive de travail. Mais on a réussi à convaincre nos collègues puisque, c'est de la ressource finalement qui a envie d'apprendre et qui est disponible. Donc ça, c'était le premier intérêt. Le deuxième intérêt qu'on y voit dans l'entreprise aujourd'hui, si je prends l'année 2024, puisque vous savez qu'un alternant, il n'est pas là du 1er au 31 forcément, vous en avez parlé, ça peut être flexible. Mais en 2024, on comptait 12 alternants dans notre entreprise à l'issue de leur contrat d'apprentissage. 4 ont été embauchés en CDI et 5 sont toujours chez nous. En fait, ont continué leurs études sur un master 1, master 2 ou sur des licences d'ailleurs. Voilà, ils ont vraiment continué. Donc, à l'issue, ça nous permet d'avoir finalement un salarié formé et qu'on a pu embaucher en CDI dans différents services de l'entreprise. Donc, on a vraiment ce double intérêt-là, voilà, où on peut, comme vous le disiez, faire un peu du sur-mesure. Et je rebondis aussi sur ce que vous avez évoqué. Alors, nous, on fait pas, on n'a pas de formation sur mesure destinée à certains métiers chez local.fr parce qu'on ne recrute pas assez en masse, je dirais. Par contre, on a développé de vrais partenariats avec les écoles du coin qui sont vraiment à Bourg-en-Bresse ou alentour, hein. On a des villes comme Mâcon, Ambérieu-en-Bugey, voilà, qui sont des plus petites villes que les grosses métropoles de Lyon ou Paris, mais qui ont des écoles qui forment sur différents métiers qui nous intéressent. Donc, on a vraiment développé un vrai partenariat avec ces écoles. Et ça facilite en fait grandement les recrutements de certains profils qui peuvent être pénuriques sur le bassin d'emploi. Voilà pour ma part. Merci Lydie. Merci. Nous allons maintenant écouter un nouveau témoignage, un autre partage d'expérience avec Lucille et Alice qui font partie du GEC Théâtre. Oui. Bien, merci pour l'invitation. Moi, je suis Alice Azad-Cagnan, coordinatrice entre l'emploi et la formation voilà, au sein de notre GEC Théâtre. Et moi, je suis l'administratrice donc, du dispositif GEC Théâtre Compagnonnage et donc je m'occupe de la gestion du dispositif. Alors, notre GEC Théâtre Compagnonnage a plus de 25 ans aujourd'hui. Il est né à un moment donné où la classe d'art dramatique du Conservatoire de Lyon venait de fermer et il n'existait quasiment aucune école de théâtre sur Lyon et alentours. Un collectif d'artistes de générations différentes qui s'étaient rencontrés justement dans la formation en étant les enseignants les uns des autres, enfin un collectif qui représentait 3 à 4 générations, ils allaient de 20 à 65 ans, se sont dit que c'était indispensable de créer un endroit où les jeunes comédiens et comédiennes puissent et apprendre le métier et s'insérer, puisqu'on sait que c'est un métier où il est très difficile de s'insérer. Donc le GEC a été créé en 2000. Aujourd'hui, on propose un parcours sur 19 mois avec 2/3 du temps consacré à l'emploi au sein des compagnies et théâtres adhérents de notre groupement d'employeurs et 1/3 du temps est consacré à la formation du comédien. Voilà. Les prérequis lorsque les jeunes comédiens et comédiennes candidatent, c'est d'avoir entre 20 et 29 ans et 2 ans de formation initiale. On reçoit environ 400 candidatures. Le recrutement se déroule sur 6 mois. Il y a 3 tours
Et le dernier tour, qui est un stage de 15 jours, est encadré par tous les adhérents, c'est-à-dire les metteurs et metteuses en scène de notre groupement d'employeurs, ce qui signifie que c'est vraiment la profession qui, sur chaque parcours, choisit le groupe de comédiens et comédiennes avec lesquels nous allons travailler pendant 19 mois. Le fait que ce soit la profession qui les choisisse fait qu'on répond vraiment particulièrement à l'évolution du secteur, à l'évolution de ce métier, au fait que on nous demande de plus en plus d'avoir des jeunes issus de la diversité et du coup notre programme de formation aussi s'adapte à l'évolution du secteur. Cette semaine, par exemple, nos comédiens compagnons ont une formation qui s'appelle Atelier d'autodéfense artistique et qui recadre et juridiquement et concrètement dans leur métier comment ça se passe, à quel moment on a le droit, est-ce qu'il faut demander la permission à son partenaire de le toucher, parce qu'on est sur de l'impro parfois quand on fait ce métier et des choses peuvent surgir et être mal interprétées. Donc voilà, on essaye de s'adapter aussi à l'évolution du secteur. Vous dire que... Qu'est-ce que je dois vous dire encore ? Les principaux enjeux du GEC Théâtre, donc, c'est de répondre aux grandes difficultés d'insertion des jeunes comédiens. Donc, ça répond à ces difficultés d'insertion parce que pendant leur parcours, ils vont rencontrer une multitude d'employeurs, puisque au sein d'un GEC, donc il y a des adhérents, ce sont des adhérents employeurs. Là, par exemple, pour le parcours actuel, on a 18 employeurs qui sont adhérents au GEC. Donc là, ils vont faire beaucoup de rencontres, ils vont se construire un réseau, ce qui va faire qu'à la sortie, ils auront un réseau et ils pourront plus facilement s'insérer dans le monde du travail. C'est aussi répondre à un besoin des employeurs d'employer justement des jeunes comédiens, comédiennes. Et aussi, c'est comme Alice l'a dit, c'est que le recrutement, comme il est fait par des professionnels, c'est un gage aussi là, on a un parcours où on a 12 comédiens compagnons, c'est un gage de qualité. On sait, a priori, les employeurs savent que quand ils passent au GEC Théâtre Compagnonnage, ce sont des comédiens et comédiennes qui sont déjà expérimentés et qui apprennent tout au long là, de leur parcours. Et le fait qu'ils soient rémunérés au SMIC pendant 19 mois, ça permet aussi cet accès à un plus grand nombre de jeunes gens à s'autoriser à embrasser ce métier, ce qui, à chaque fois, nous l'espérons, va permettre une plus grande diversité sociale, culturelle, enfin toutes sortes de diversités, grâce au fait qu'ils sont rémunérés au SMIC et qu'on les accompagne et en amont lorsqu'ils sont à la recherche, enfin lorsqu'on les a recrutés à la recherche d'un logement, lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés financières, on les accompagne et même au-delà, puisque on est toujours... nous recevons pas mal d'offres d'emploi de comédiens, donc on est un petit peu un lieu ressource, donc on transfère à tous les anciens toutes les semaines des offres d'emploi. On est là pour les soutenir sur les démarches d'emploi. On a un fichier qu'on leur met à disposition, un fichier de contact de metteurs et metteuses en scène. On les accompagne lorsqu'ils sont sur leur premier projet de création. On les aide sur l'aspect communication, budget, à monter leur dossier. Voilà, on les accompagne dès le début du contrat et parfois au-delà pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on est très en lien avec les anciens qui, lorsqu'il y a un coup de mou, lorsqu'il n'y a pas moins de travail, reviennent nous voir. Et en fait, ce qui a vraiment de très très cohérent dans ce dispositif, c'est que c'est un groupement d'employeurs, là on est 18, et leur métier, ce sera une succession de CDD et une succession d'employeurs. Donc, c'est vraiment à l'image de ce qu'ils vivront lorsqu'ils seront professionnels à l'issue de leur parcours. Et une autre chose aussi dans l'accompagnement, ils ont toutes et tous des tuteurs et tutrices administratifs
administratifs et artistiques qui dépendent du groupement d'employeurs. Donc voilà, ce qui permet un suivi, un accompagnement de chaque comédien-comédienne pendant tout le parcours. Merci, mesdames, pour ces expériences riches, en tout cas. Merci. Je te laisse la parole, Lucille. Oui, alors j'en profite juste, il y a déjà une question. Alors c'est exceptionnel, on va répondre à cette question parce qu'elle vous concerne pour le GEC Théâtre. Il y a une question sur l'organisme de formation. Est-ce que c'est vous l'organisme de formation ou vous avez un organisme de formation externe? Alors, c'est initialement, ça a été, en fait, il y a on appelle ça dispositif parce que il y a et d'un côté le GEC Théâtre et de l'autre côté l'organisme de formation. Les deux sont des entités complètement indépendantes, mais qui travaillent ensemble. En partenariat. Ok, donc Voilà. c'est un partenariat avec un organisme de formation. Merci. Tout à fait, qui a été créé pour le compagnonnage théâtre. Oui, donc il est vraiment en lien. Donc on revient un peu sur l'idée que présente Isabelle aussi de classe dédiée, en quelque sorte. Voilà. Super, merci beaucoup. Pour conclure un peu ce qu'on a vu et rester aussi dans notre temps prévu, on récapitule donc l'AFDAS et les conseillers et conseillères formation sont là pour vous structure. Vous avez tous un conseiller et une conseillère formation qui s'occupe de votre structure et l'idée c'est qu'ils sont là pour diagnostiquer avec vous le besoin, donc identifier vos besoins en compétences, identifier aussi les besoins en compétences qu'aurait besoin d'acquérir un collaborateur, parce qu'on ne l'a pas dit, ou collaboratrice, on ne l'a pas dit, mais par exemple, le contrat en apprentissage est possible pour des personnes déjà en CDI chez vous, mais qui auraient moins de 30 ans. Donc, vous avez quelqu'un qui a 28 ans et qui veut évoluer, ou vous vous dites, tiens, il aurait peut-être besoin de plus de compétences. Un contrat d'apprentissage pourrait être la solution et aurait l'avantage de lui donner une nouvelle certification, vous de bénéficier des mêmes avantages que pour toutes les aides que peut avoir un employeur pour de l'apprentissage, et surtout de ne pas non plus toucher à votre plan de développement des compétences. Par exemple, donc votre conseiller et conseillère formation est là aussi pour vous accompagner à réfléchir à ça, de traduire les compétences en objectifs de formation. Ça peut être aussi parce que vous dites que finalement aucune formation ne correspond au métier auquel vous voulez former, et vous allez peut-être le faire en interne ou avec 1 ou 2, 3 organismes de formation parallèles sur du contrat de pro. Et donc réfléchir au type de contrat en fonction de vos besoins, du besoin de la personne qui pourrait être formée, de voir avec vous les ressources, les moyens, peut-être vous indiquer comment trouver aussi des organismes de formation par secteur, par aussi région. Et votre conseiller conseillère a pour vous des outils opérationnels, donc aussi tous les outils qui vont vous aider à déposer un contrat, simuler le coût contrat, le salaire que vous devriez payer, les aides que vous pourriez recevoir, mais aussi des aides spécifiques qui peuvent être selon vraiment vos besoins, parce que donc on a, et je vais le montrer tout à l'heure, des outils en accès libre sur notre site internet, mais aussi vos conseillers et conseillères ont eux des outils qui ne sont pas en libre accès sur notre site internet parce qu'ils nécessitent un accompagnement un peu plus spécifique et qu'ils pourront vous proposer aux besoins. Donc, pour comment l'AFDAS vous accompagne de façon plus générale, donc nous avons sur notre site internet différents outils. Donc on a une enquête alternance à laquelle vous pouvez répondre pour que nous, on sache un peu quels sont vos besoins et vous rappeler. Mais il y a aussi une plateforme qui s'appelle Recruter Autrement, qui, en tant qu'employeur, vous permet de faire un autodiagnostic sur là où vous en êtes dans vos embauches. Alors, pas forcément en alternance, mais aussi en alternance, et vous proposer des fiches outils, comment bien accueillir. Par exemple, et entre autres les alternances, c'est particulièrement important de soigner l'accueil. Nous avons un calculateur alternance qui, lui, vous permet de simuler le coût contrat, c'est-à-dire qu'en fonction du type de contrat, en fonction du type de certification et en fonction du type de poste, vous allez pouvoir simuler et la prise en charge de l'AFDAS et les aides auxquelles vous allez avoir droit, et également le salaire minimal nécessaire pour payer votre apprenti ou alternant en contrat d'apprentissage. Nous avons aussi une carte apprentissage qui, par mots-clés, vous permet de trouver en région, par secteur, des formations. Alors, cette carte d'apprentissage, elle va aussi dépendre de comment les organismes de formation se référencent. C'est vrai que on utilise donc un autoréférencement d'organismes de formation qui font auprès du Carrefour F.
Donc, si l'organisme de formation ne se référence pas, on ne peut pas le trouver. Mais la plupart des organismes de formation se référencent. On n'en a pas parlé parce que ce n'est pas tout à fait l'objet de notre webinaire, mais nous finançons une formation tutorale, c'est-à-dire que nous finançons à hauteur de 15 € de l'heure, juste pendant 21 heures, les formations pour vos tuteurs. Très important de former les tuteurs, de former les personnes qui accueillent, car ce sont aussi potentiellement des futurs managers, mais voilà, ils vont avoir un rôle très important dans la réussite de ce contrat. Et vous le connaissez sans doute, nous avons un portail Maya qui vous permet de déposer votre contrat, déposer des avenants, nous contacter, mais qui là est des portes. Ce n'est pas tout à fait notre site internet, c'est vraiment le portail qui vous permet de poser vos questions et de contacter votre conseiller ou conseillère. Et justement, sur les conseillers et conseillères, je vais laisser Isabelle qui en parlera beaucoup mieux que moi. Un peu, juste un peu. Donc, pour être en service de proximité, l'AFDAS a ouvert différentes implantations territoriales où il y a toujours un, voire plusieurs conseillers. Chaque structure a un conseiller dédié qui va pouvoir l'aider dans l'analyse du besoin et de faire des recherches au niveau des organismes de formation et l'aider aussi dans le dispositif qui sera choisi. Ces implantations sont ouvertes pour les entreprises, mais également pour les publics particuliers. On dispose également d'un numéro de téléphone unique qui vous permet d'avoir un premier niveau d'information ou d'être redirigé vers les services ou les conseillers, le service compétent qui pourra répondre au mieux à votre question. Hop. Et puis, nous avons tout un service digital, on va dire, qui vous permet d'accéder à toutes les informations. Donc, notre site internet, afdas.com. Vous avez également l'accès à l'ensemble des webinaires tels que celui qu'on anime aujourd'hui. Donc, vous retrouvez les calendriers également des rencontres régionales qui vous sont proposées. Et vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Et là, vous serez paré avec toutes les informations et vous serez prêt à revenir vers vos conseillers pour vous aider dans la suite. Génial. Merci Isabelle. Je vous en prie. On va pouvoir passer aux questions. Je profite d'une question on s'y attendait un peu. Et du coup, on a préparé une réponse sur les aides financières à l'alternance. C'est vrai que le webinaire n'est pas vraiment dédié à ça, mais quand même, c'est une question que vous nous posez souvent. D'autant plus qu'il y a eu un changement au 8 mars, donc très récemment. Donc, les aides à l'embauche, il y a différents types d'aides pour le contrat d'apprentissage et pour le contrat de professionnalisation. Et ce ne sont pas les mêmes aides. Pour le contrat d'apprentissage, la nouveauté depuis le 8 mars, c'est que ça va être des aides qui vont dépendre et de la taille de votre structure et du niveau, du niveau de la certification suivie par l'apprenti. Donc, par exemple, pour un niveau 5, s'il est dans une structure de moins de 250, il y aura une aide de 4 500 €. Si c'est une structure de plus de 250, ça sera à 1 500 €. Donc, je vous laisse ici le tableau. Vous pouvez retrouver aussi sur notre site, on a un petit article là-dessus. Mais ces aides vont donc être modulées selon la taille de la structure et le niveau de certification. Il n'y a pas de modulation si la personne est en situation de handicap. Là, l'aide sera de 6 000 €. Donc, ce sera l'aide de l'État versée par l'ASP, à laquelle s'ajouteront les aides classiques des AGFIP. L'AFDAS propose une aide à la fonction de maître d'apprentissage de 650 € pour 10 mois pour les structures inférieures à 11 équivalents temps plein. Les AGFIP, j'en ai parlé. Pour le contrat de professionnalisation, donc, on va avoir des aides un peu différentes. Donc, ça ne va plus être des aides d'État décidées par décret, c'est des aides versées par France Travail pour les personnes inscrites de plus de 26 ans et plus. Donc, ça va être de 2 000 € sur une année. Donc, si, par exemple, la formation dure 6 mois, ça ne sera que 1 000 €. Et pour les personnes de 45 ans et plus, il y aura 2 000 € en plus qui s'ajoutent, donc 4 000 €. L'aide à la fonction tutorale est également possible dans les contrats de pro. Elle est versée par l'AFDAS. Il faut en faire la demande au moment du dépôt du dossier. Et il y a également des aides des AGFIP pour les personnes en situation de handicap. Des aides de certaines branches peuvent s'ajouter.
Et là, il faudra regarder, alors on le récapitule sur notre site, mais en fonction des branches, certaines branches, souvent plutôt pour des certifications qu'elles détiennent, donc par exemple les CQP, en contrat de professionnalisation, vont proposer des aides supplémentaires. Mais ça dépendra vraiment de votre branche. La branche de l'audiovisuel le fait, par exemple, pour un CQP dont elle s'occupe. Voilà, donc ça, c'est à voir selon les cas. Et on va pouvoir passer à d'autres questions. Donc, je n'ai pas trop regardé. Il y a la question, comment Vas-y. trouver une école formation qui veut bien s'adapter dans le cadre d'un contrat de pro sur mesure? On ne peut pas répondre d'une façon aussi large à cette question, puisqu'il va falloir analyser avec vous les besoins en compétences du profil de la personne que vous souhaitez recruter. Donc là, il faut rentrer en contact avec votre conseiller qui va essayer de vous aider à construire le parcours et ensuite de voir quel organisme de formation pourrait répondre à votre besoin. Dans le cadre d'un contrat de pro sur mesure, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais je le répète, le parcours peut être construit en formation externe, en formation interne, voire en AFEST, en action de formation en situation de travail. Donc, on peut moduler les modalités pédagogiques qui vont être mises en œuvre, on peut adapter les rythmes, et puis, c'est surtout le travail important de l'analyse du besoin en formation que vous avez, vous, déjà déterminé. C'est ça. Les aides financières, donc il y avait une question spécifique pour les aides financières sur l'alternance pour une structure culturelle. Alors pour le coup, les aides sont les mêmes, quel que soit le type de structure. Donc il y avait la question pour vous sur le GEC Théâtre. Les aides pour l'embauche de journalistes en contrat d'apprentissage, c'est pareil, c'est les aides d'État, et donc ça ne dépend pas du secteur, ça dépend plutôt de la formation et de la taille de votre structure. Il y a une question sur les déplacements pour les formations. Alors Isabelle, est-ce que tu veux y répondre? Alors, dans quel cadre? Dans le cadre, je la vois pas la prise en charge des déplacements pour les formations, je pense. Alors, la prise en charge dans le cadre de l'apprentissage, il n'y a de prise en charge des frais d'hébergement et de repas qu'à condition qu'ils soient proposés et mis en œuvre par le centre de formation d'apprentis. Et c'est le centre de formation d'apprentis qui facturera directement à l'AFDAS ces frais. Dans le cadre des contrats de professionnalisation, il est possible d'estimer les frais d'hébergement et de transport. Donc, pour ça, on a un outil de devis qui doit être transmis au moment où le contrat va être déposé, et on appliquera nos barèmes et nos modalités de gestion au moment de l'instruction du contrat. Voilà, donc il est possible dans le cadre des contrats de pro d'intervenir sur les frais de déplacement et d'hébergement, et dans le cadre des contrats d'apprentissage, c'est à la main un petit peu plus du CFA. Oui. J'espère avoir répondu à la question. Pour les déplacements, je crois que c'est un barème kilométrique, et pour l'hébergement, c'est un forfait, il me semble. Donc pour les contrats de pro, tu veux dire? Pro. Oui, pardon, oui, de pro. Oui. Les contrats de pro, oui. Et on a des barèmes qui sont publiés sur nos sites internet. Voilà, donc on regarde au nombre de sessions et de nombre de voyages. C'est un aller-retour par période de 30 jours qui est prise en charge de notre côté. Donc, c'est une intervention financière, mais qui peut ne pas couvrir la totalité des frais engagés. C'est une aide, quelque part, aux frais engagés. On avait reçu aussi en amont de ce webinaire une question sur les ruptures de contrat. Alors, c'est une question pour laquelle nous avons dédié un webinaire entier. Et donc, il se trouve sur notre chaîne YouTube. Je pense qu'il vaut mieux aller directement regarder, voilà, sachant que ce qu'on disait aussi, c'est que la question de l'encadrement des tuteurs, de l'accueil, est primordiale justement pour éviter d'arriver à la rupture, même si ça peut arriver et c'est possible. Mais c'est sûr que la question de l'accueil de l'alternant, de la façon dont on va penser et prévoir une progressivité dans les activités qu'on va lui confier est primordiale, justement pour prévenir des situations de tension.
Alors, qu'est-ce que j'avais? Je ne vois pas de nouvelles questions ici. Je regarde les questions qu'on avait eues avant. Donc, les décrets sur les aides à l'apprentissage, bac plus 2, ça, on a. Alors, peut-être, je ne sais pas si j'avais une question sur le financement. En effet, il y a eu un... En fait, il faut savoir qu'il y a eu un décret qui est passé en juillet dernier sur le financement de la formation en contrat d'apprentissage pour les niveaux 6 et 7, avec une participation obligatoire sur le coût de la formation pour les employeurs. Pareil, ce n'est pas tout à fait le lieu de ce webinaire, mais sachez que ça existe, que c'est donc voilà, c'est une participation obligatoire forfaitaire qui est dégrevée du niveau de prise en charge géré par France Compétences. Donc ça, c'est pas tout à fait le sujet de ce webinaire. Il y a eu un webinaire il y a 2 semaines qui a traité de ce sujet, entre autres. Et puis, on a aussi une page sur notre site internet pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Je ne vois pas d'autres questions. Je n'en vois pas non plus. Ah ça c'est... Merci Lucille. Oui, vous avez donc une bonne insertion. Pardon. Voilà le micro. Oui, ça marche très bien. Oui, c'est vrai que... Et c'est 80... Pardon. Allez-y. C'est 80% sur l'ensemble depuis la création du dispositif. Donc, ça veut dire qu'il y a en fait des jeunes comédiens qui sont passés par là il y a longtemps, qui travaillent encore et qui vivent encore de leur métier de comédien, metteur en scène, etc. Voilà. Oui, je pense qu'en plus, dans votre cas, c'est particulièrement pertinent parce qu'en formation, ils changent d'employeur, ce qui les prépare à leur vie. Et puis, vous aussi, Lydie, j'avais l'impression que vous avez un bon taux d'embauche finalement après vos alternants, voire de succession de certifications, donc c'est chouette. Oui, tout à fait. Ben, nous, on est... Pardon. Allez-y. Nous, on est dans un contexte de croissance, donc on a la chance de pouvoir proposer, dans la plupart des cas, une opportunité à nos alternants. Et effectivement, on voit que ça fonctionne parce qu'ils ont envie de rester. Ça leur fait une vraie première expérience. Donc, pour eux, c'est aussi bénéfique, bien évidemment. Ouais. Et en tout cas, dans vos deux exemples, j'ai bien entendu qu'il y avait une attention à l'accueil quand même, que ce soit par le GEC ou vous, dans votre entreprise, où vous avez la chance d'être suffisamment gros aussi pour pouvoir prévoir. Oui, mais vous avez parlé des formations tuteurs et effectivement, alors nous, les alternants, ils sont plutôt intégrés dans des services avec des managers en place, donc qui ont déjà aussi une certaine expérience et expertise pour accompagner des alternants dans leur montée en compétences. Et on a réalisé aussi au démarrage, en 2021, on a fait les formations tuteurs. On les a fait faire à tous les managers qui ont accueilli les premiers alternants, pour s'assurer aussi de la qualité de l'accueil et puis aussi de favoriser l'échange avec l'organisme de formation. Alors nous, ce sont plutôt des écoles, mais ça marche aussi avec n'importe quel organisme finalement. Oui. C'est vraiment une relation tripartite. Oui, mais on voit bien, les tuteurs qui sont en lien avec les écoles, ça change tout. Parce que quand les gens se parlent, quand il y a une difficulté en entreprise ou à l'école, quand tout le monde se parle, ça se passe quand même mieux. Mais merci beaucoup. Merci à toutes. Merci, oui. Très beau témoignage. Et c'était super. Et on est parfaitement dans les temps. Donc, je suis très, très fière. Ça, c'est le professionnalisme. Mais bien sûr. Merci à tous et toutes. Beaucoup. Et puis à bientôt pour des prochains webinaires. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Un questionnaire de satisfaction va être envoyé. Oui. Si vous voulez bien y répondre. Voilà, ce sera gentil. Bravo Isabelle. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.